Épisode 14 de notre série Concevoir avec FreeCAD. Après les fêtes de fin d'année 2024 et surtout l'arrivée de la version 1.0 de FreeCAD, on reprend notre série Concevoir avec FreeCAD. Dans cette série, on conçoit des bateaux radiocommandés modulaires, imprimables en 3D, tout en apprenant pas à pas les bases de FreeCAD. Nous en sommes déjà à l'épisode 14. C'est un épisode un peu particulier, et avant de poursuivre la conception de notre poupe du premier bateau, de créer le système de gouvernail, de tester le système de propulsion, etc., on est confronté à un problème. Vous le savez, la version 1.0 de FreeCAD a été publiée récemment, et cette version apporte des changements majeurs. Le plus important d'entre eux, c'est la résolution du problème de dénomination topologique. En tout cas, une résolution d'une grande partie de ce problème. Et pour en savoir plus sur cette avancée, j'en parle dans cette vidéo. Si vous avez commencé à suivre cette série avant la sortie de FreeCAD 1.0, vous avez modélisé des pièces avec les versions précédentes du logiciel. Ou bien vous les avez peut-être téléchargées grâce au lien qui se trouve dans la description de chaque vidéo. Et quand vous ouvrez ces anciennes pièces dans FreeCAD 1.0, le logiciel les modifie pour les rendre compatibles avec la nouvelle version. Mais ce processus n'est pas parfait. On va le voir, il y a des erreurs qui peuvent apparaître dans certaines pièces. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment réparer ces pièces et j'en profite pour vous expliquer la notion de fonction résultante dans l'atelier par design. Bien sûr, si vous avez commencé cette série après la sortie de FreeCAD 1.0, vous n'avez pas ce problème. Mais vous pourriez quand même apprendre quelque chose aujourd'hui sur la manière de modifier ou de réparer un modèle. Commençons par mettre en évidence le problème. Je me mets à votre place. J'ai téléchargé deux fichiers réalisés dans des vidéos précédentes. Il y a donc un fichier qui s'appelle Coq200 épisode 4 et un fichier qui s'appelle Poupe 11 épisode 13 qui bien sûr a été réalisé, édité, mis en ligne à la fin de l'épisode 13. On va ouvrir ces fichiers dans une ancienne version de FreeCAD et dans la version 1.0 pour voir les différences et notamment les erreurs qui pourraient apparaître. Je vais ici dans Ouvrir. Et je vais ouvrir la pièce qui s'appelle Coq200 épisode 4. Alors, cette pièce, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, a priori, dans l'arbre de construction, aucun problème. Elle est nickel. Très bien. On va maintenant ouvrir toujours dans cette version 0.20.2 de FreeCAD, donc une ancienne version, l'autre pièce qui s'appelle Poupe 1 épisode 13. Ouvrir. Alors, il y a bien une erreur qui est apparue. Vous voyez, il y a un problème de référence géométrique, mais une seule erreur. L'erreur apparaît ici, référence géométrique Coq200. Eh bien, en fait, cette erreur, on verra comment la corriger, mais ce n'est pas une erreur qui est liée directement à un problème de version. C'est simplement que le nom de la référence a changé. On verra aussi comment régler ce type d'erreur. Donc, vous voyez, sur l'ancienne version de FreeCAD 0.20.2, la pièce Coq n'a pas d'erreur et la pièce Poupe 1 a une erreur de référence. Ok? Maintenant, on va essayer d'ouvrir ces pièces, ces mêmes fichiers. On les ferme ici, hein, on ne les modifie pas. Dans la version 1.0 de FreeCAD. C'est parti. On essaye d'ouvrir. Et j'essaie d'ouvrir donc la pièce Coq200. Voyons ce qui se passe. Vous voyez, on a toujours ce message quand on ouvre une pièce sur FreeCAD 1.0 qui a été créée dans une version précédente. Le message dit « Certains documents doivent être recalculés à des fins de migration. Il est fortement reconseillé d'effectuer un recalcul avant toute modification pour éviter des problèmes de compatibilité.
voulez-vous recalculer maintenant? On tape oui. Le calcul de certains documents a échoué. Consultez la vue de rapport pour plus de détails. Ok, on va regarder directement, nous, dans l'arbre de construction et essayer d'identifier les problèmes. On voit qu'ici, pas de problème dans l'arbre de construction. L'origine est bonne, évidemment, tout ça va bien, mais à partir de ce congé, qui s'appelle congé 4 nervure bord, il y a un problème. Ensuite, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème dans la suite, mais ce qui se passe d'ailleurs souvent avec FreeCAD, c'est que malgré l'apparition d'un problème dans l'arbre de construction, malgré le message d'erreur, eh bien visuellement ici, on ne voit pas spécialement d'erreur. Le congé en question, c'est le congé de la base des nervures là, et à l'affichage en tout cas, il n'y a pas d'erreur qui apparaît. En fait, l'erreur est bien là, et si on voulait continuer à modifier la pièce, on serait embêté par cette erreur, donc on peut toujours exploiter la pièce sans la modifier, mais si on veut vraiment l'exploiter de manière fiable, dans le futur, il faudra revenir sur cette erreur, la corriger, et puis peut-être on découvrira que d'autres erreurs sont apparues après cette fameuse erreur. Bon, je vais enregistrer, comme ça j'aurai démarré le passage de cette pièce vers les standards de FreeCAD 1.0, je l'enregistre, et je vais ouvrir l'autre pièce pour voir si on a également des erreurs. Donc j'ouvre Poup 1, épisode 13. Normalement, il devrait y avoir au moins une erreur, puisqu'il y en avait déjà une tout à l'heure, une erreur de référence. Vous voyez que l'erreur de référence apparaît déjà ici. OK. On me demande, est-ce que je veux recalculer pour adapter cette pièce à FreeCAD 1.0? Je dis oui. Et à nouveau, une erreur est apparue. OK. Et voyons où sont ces erreurs. Alors, bizarrement, là, on ne me parle plus de cette erreur de géométrie de référence, pourtant elle y est aussi. Et puis, ici, on a volume 2 qui pose un problème. Donc, malheureusement, volume 2 est assez haut dans l'arbre de construction. Et vous voyez aussi, on remarque quelque chose, c'est que cette pièce, ici, tous ces éléments avant l'erreur ont bien été mis à jour, et que tout ce qui est dans l'arbre de construction après l'erreur, eh bien, est en attente de mise à jour avec la petite coche bleue, là, vous voyez. Ce qui veut dire que, potentiellement, l'erreur a pu se propager sur le reste de l'arbre linéaire de construction dans cet atelier par design. Ok, je vais enregistrer cette pièce et on va la corriger dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va se concentrer sur la correction de cette pièce qui s'appelle Coque de sang, qui est une pièce très importante dans notre projet, puisque c'est une pièce centrale de coque qui peut servir de référence ici pour pouvoir additionner plusieurs pièces de coque pour faire une coque longue sur nos bateaux modulaires, qui doivent être aussi attachées à un élément de proue, un élément de poupe, pour pouvoir finir la coque du bateau, et puis qui supportera aussi les parties hautes du bateau, ce qu'on appelle les superstructures ou le pont. Voilà, pour pouvoir fermer un petit peu la partie haute du bateau. Donc, voyons ce qu'on a comme problème ici. On va s'atteler à le corriger. Je ferme ici, je réduis la place de l'origine dans mon arbre, puisqu'il n'y a pas de problème. Vous voyez que les premiers éléments ne posent pas de problème. Hop, je peux réduire un peu mon arbre de construction pour que ce soit plus lisible. Et que j'arrive ici à congé 4 nervure bord. Et qu'ici, il y a un problème. On remarque aussi qu'ici, là, les fonctions suivantes n'ont pas été corrigées. Alors, vous vous souvenez qu'on a construit cette pièce, comme toutes les pièces de ce projet jusqu'à présent, avec l'atelier par design. L'atelier par design, c'est une méthode de construction, si on compare à Part, qui a certaines contraintes et qui produit des arbres de construction linéaires. C'est-à-dire que
chaque étape est précédée d'une étape, qui elle-même est précédée d'une étape, etc. Il arrive que pour l'étape finale, on utilise des références, non pas de l'étape juste précédente, mais plus haut, hein. Par exemple une esquisse qui a été créée bien avant, mais en tout cas, il y a un ordre linéaire, bien défini, qu'il n'est pas aisé, ou en tout cas pas recommandé de changer. Et on va utiliser ce phénomène, où on va plutôt s'adapter à cette manière de travailler, en introduisant une nouvelle notion. Vous voyez que là, ce qui s'affiche, en toute logique, lorsque on est dans la construction d'un élément avec l'atelier Part Design, c'est le tout dernier état, l'état de la pièce, après avoir fait la toute dernière opération. Ici, on voit l'état de la pièce, après avoir fait la dernière opération, qui est le perçage de ces trous de positionnement, ici. Ok, les 4 trous qui parcourent toute la pièce. Donc c'est dans cet état que la pièce est affichée. Si on veut revenir en arrière dans l'arbre de construction, soit pour réparer cette fonction, soit pour ajouter une opération qu'on aurait oubliée, voilà comment il faut procéder. On sélectionne l'étape de construction qui nous intéresse. Là, on va aller par exemple voir nervure, clic gauche, puis clic droit, et on va désigner comme fonction résultante. Voyons ce que ça donne. Et vous voyez que la petite flèche verte qui était à trou position et qui définissait l'état final de notre construction apparaît maintenant ici à nervure. C'est comme si on oubliait pour l'instant qu'on avait fait les 3 étapes suivantes et qu'on revient tout simplement à nervure. Ok, là on remarque que la pièce, bien sûr, a des étapes de construction en moins, les congés ont été enlevés et les perçages, le fameux perçage, trou positionnement, a également été supprimé. Maintenant, on va s'attaquer à cette fameuse étape congé 4 nervure bord. Et vous voyez que l'avantage d'utiliser cet outil de positionnement, c'est de se mettre, de ne pas se soucier de la suite. Hein. On se concentre sur ce qui pose un problème, ou on se concentre sur le moment où on veut rajouter une étape, et on verra plus tard ce qui se passe. On va étape par étape. Si vous voulez, c'est une manière de revenir en arrière. Donc, j'appuie à nouveau sur désigner comme fonction résultante. Dans la version anglaise de FreeCAD, vous entendrez peut-être parler de type, ou en français, on pourrait traduire par pointe. En fait, c'est la pointe, c'est la fin. Cette fonction résultante, c'est la fin de l'arbre de construction. Donc là, on change la position de la fin de l'arbre de construction. Fonction résultante, et on arrive dans ce fameux congé nervure bord. Alors il y a un problème, hein, on voit un petit point d'exclamation rouge, et la petite flèche qui désigne la fonction résultante. Je vais double-cliquer sur la fonction, et vous voyez, il y avait pas mal d'arêtes sélectionnées. Mais par contre, elles n'apparaissent pas ici. Bon. Ok, si je sélectionne les arêtes, vous voyez, il me montre les fameuses arêtes qui sont sélectionnées. Et il y a quelque chose qui ne me va pas. Cette fonction, elle est censée mettre des congés ici, à la base des nervures, et pas dans le coin des nervures. Là, vous voyez, il y a un problème de dénomination topologique. On voit aussi que cette arête est sélectionnée, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on souhaite faire. Donc il y a de fortes chances que les numéros d'arête ne soient pas les bons. Le petit changement, la mise à jour du modèle pour être compatible avec FreeCAD 1.0 n'a pas fonctionné correctement pour cette fonction. Il s'est pris les pieds dans le tapis dans la désignation des arêtes et du coup, le congé ne fonctionne pas. Alors, je vais faire clic droit, supprimer. Je peux même sélectionner toutes les arêtes en question avec la touche Shift du clavier
clic droit, supprimer. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus aucune arête sélectionnée. Et on va à nouveau sélectionner la base ici des nervures. Donc voilà, je sélectionne cette arête, je sélectionne cette arête. Et vous voyez, on a une nouveauté dans FreeCAD 1.0 qu'on va exploiter tout de suite. Avant, dans la vidéo 4, je pense, je vous avais montré que ma manière de faire à l'époque, c'était de changer le style de représentation, de se mettre en filaire pour pouvoir sélectionner plus facilement les arêtes sans que le logiciel me propose de sélectionner les faces. Eh bien, il y a une nouveauté dans FreeCAD 1.0. Ici, on a un système de filtre de sélection. Donc maintenant, je peux demander de pouvoir sélectionner uniquement des arêtes. Ici, ok. Et là, le logiciel ne me propose plus, vous voyez, il met un petit interdit si mon pointeur est sur une face. Il va me permettre de sélectionner que des arêtes, ce qui est bien pratique hein, dans ce petit exercice où on essaye justement de sélectionner uniquement des arêtes. Ça me fait gagner du temps. Par contre, il ne faudra pas oublier plus tard dans la construction, si on a envie de sélectionner des faces, eh ben de revenir à une autre manière de faire, évidemment. Voilà, dernière arête. Hop, je pense que c'est bon. On va demander un aperçu pour vérifier. Voilà, est-ce que ça vous convient? Moi, ça m'a l'air bien. Voilà. Pour moi, c'est nickel. OK. Et vous voyez que je suis toujours ici, hein, ma fonction résultante, c'est toujours congé 4, mais qu'une erreur est maintenant apparue dans la fonction suivante. En fait, maintenant que cette étape a été corrigée, je vais pouvoir enregistrer, ben, le logiciel a essayé de mettre à jour l'étape suivante et il a trouvé une autre erreur. Donc on fait la même chose, clic droit, désigner comme fonction résultante, et ben, c'est toujours une erreur de congé, hein, je pense que l'erreur est la même. Double-clic, et là l'affichage est encore plus intéressant, vous voyez, là le logiciel me dit carrément qu'il ne sait pas quelle est la Edge 50, ni la Edge 99, la Edge 28, il a trouvé quelque chose, bon, mais on n'est pas sûr que ce soit la bonne. Edge 25, il ne sait pas non plus ce que c'est. Voilà, on a toujours un problème, à mon avis, de mauvaise traduction, de mauvais passage de dénomination topologique. Ok, et ben on va faire la même chose. On sélectionne toutes ces arêtes. Clic droit, supprimer. Et on va... Vous voyez le congé qu'il faut rajouter, c'est ici. Ok, à cet endroit-là. On est toujours dans la sélection uniquement des arêtes, hein, ok. Et voilà, j'ai cliqué à côté, il veut pas. Celle-ci. Je pense que j'ai bien sélectionné les 8 arêtes qui m'intéressent. Aperçu. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air d'être bien de ce côté-là, de l'autre côté. C'est pas mal. Ok. Voilà, on remarque que apparemment il n'y a pas d'erreur dans la pièce suivante, mais je vais quand même faire un clic droit désigné comme fonction résultante. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que évidemment, sinon, vous allez avoir une pièce qui n'exploite pas toutes les fonctions que vous avez créées. Et voilà. Donc vous voyez qu'on a réussi à corriger cette pièce. Maintenant, elle est entièrement compatible avec la version 1.0. Alors, je pense pas, honnêtement, que
il y aura besoin de faire cette étape pour le passage à la version 1.1. Hein, là, on était vraiment dans un changement de paradigme. Hein, quand on est passé des versions précédentes à la version 1.0, on change tout. Et cette fameuse mise à jour pour compatibilité entre les versions, on risque de pas du tout avoir ce type de problème plus tard. C'est vraiment un problème qui, je pense, sera spécifique au passage des versions précédentes aux versions 1.0. Ok? Et ben voilà, vous voyez que c'était pas hyper compliqué dans le cas de cette pièce. Il y avait juste 2 petits problèmes de congés à reprendre et on a eu un peu de chance puisque vous voyez les premiers congés là n'étaient pas concernés par ces problèmes. C'était simplement des congés à la fin de la construction. On va voir que ça sera un petit peu plus long pour corriger la deuxième pièce. On va s'y mettre tout de suite. Voilà, avant de passer à la suite, 2 petites choses à vous dire. Déjà, si vous avez apprécié le début de cette vidéo et si vous avez appris quelque chose sur le déplacement de la position de la fonction résultante, du type, comme on dit en anglais, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Ça aide à mieux diffuser la vidéo auprès d'autres utilisateurs. Et puis, n'oubliez pas que les fichiers que je suis en train d'utiliser, vous pouvez vous-même les télécharger. Pour ça, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien. Pour vous inscrire, vous recevrez ensuite un petit mail de confirmation. Ce mail, il se peut qu'il aille se cacher dans le dossier spam de votre boîte mail. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. Et eh bien, à la suite de cette vidéo, donc les fichiers d'aujourd'hui seront disponibles dans leur version originale, c'est-à-dire créée avant FreeCAD 1.0 et dans les versions compatibles avec FreeCAD 1.0. Et puis j'essaierai dans les semaines qui viennent de corriger éventuellement, si c'est nécessaire, toutes les pièces qui seront utiles pour cette série de modélisation, de conception de petits bateaux radiocommandés modulaires. Allez, c'est parti, je ferme cette pièce. On va maintenant réouvrir la poupe. Ok. Donc elle est déjà passée par la moulinette de mise à jour. Ah, il me demande quand même de recalculer. Ok, peut-être que j'avais pas enregistré. Je ne sais pas. Peut-être qu'il identifie qu'il y a des erreurs et que c'est pas cool. Alors, première erreur, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'on s'attelle à cette erreur qui est située au niveau de volume 2 et qui est spécifique à la mise à jour pour compatibilité avec FreeCAD 1.0, il y avait une autre erreur qui était une erreur de référence. Alors cette erreur, elle n'a rien à voir avec le passage de mise à jour, mais je vais vous en parler quand même. Si j'essaye ici de sélectionner cette fonction clic droit, je n'ai pas accès à la mise à la définition de la fonction résultante. Vous voyez, par contre, si je sélectionne volume, je peux faire clic droit, et là j'ai désigné comme fonction résultante. Alors pourquoi ça? Eh bien en fait, vous voyez, ce SubShapeBinder là qu'on a utilisé, c'est pas une fonction résultante. C'est l'import d'une géométrie qui vient d'une autre pièce. Vous voyez, si je cache ici, c'est l'import de cette fameuse géométrie là, qui vient d'une autre pièce. Et lorsqu'on a importé, je vais remontrer ça, pour qu'on soit dans un contexte plus normal. Lorsqu'on a importé cette surface, cette référence de surface plutôt, vous voyez là, la ligne support devrait être remplie avec le nom de la pièce qui a servi de référence pour ce SubShapeBinder. Et ici, c'est vide. En fait, c'est dû au fait que eh bien la pièce en question ne retrouve pas cette fameuse pièce. À l'époque, quand on a créé la pièce, la pièce que nous avons créée, donc la poupe, était dans le même dossier qu'une pièce qui s'appelait coque de sang, mais vous voyez, dans mon dossier de travail actuel, ici, la poupe est dans le même dossier
qu'un élément qui s'appelle coq200-épisode 4. Donc ça, c'est une pièce inconnue pour mon modèle et il ne retrouve pas ses petits. Alors, comment on fait pour corriger cette erreur? Eh bien, la manière la plus simple, c'est d'éviter de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de changer les noms des pièces et de changer également les dossiers de travail. Mais on peut corriger ça. J'enregistre, je ferme cette pièce qui s'appelle Poup 1 épisode 13, ok. Je rouvre ici mon dossier de construction et je vais changer le nom de cet élément. On va le renommer et on va l'appeler coq200. Voilà. On réouvre la poupe. Je suis toujours dans FreeCAD 1.0, hein. Ok. On va pas réutiliser, hein, sauf très occasionnellement. Et maintenant, si on sélectionne géométrie, vous voyez que là, la pièce a retrouvé, a rempli à nouveau la ligne support. Elle a retrouvé une référence cohérente. Elle a refait un lien entre le modèle de base qui a servi à construire ce Subshape Binder. Donc vous voyez, première erreur qu'on corrige ici, eh bien on permet à notre poupe d'être mieux liée à la pièce précédente. Et donc ça vous donne aussi une idée de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire, hein. Si vous voulez garder une liaison entre les pièces, eh ben ça peut être important de choisir une bonne fois pour toutes votre nom. Bien sûr, il y a des manières de changer le lien, mais le plus simple c'est ça, vous choisissez un nom, vous gardez les pièces dans le même dossier de travail et vous n'aurez pas ce type d'erreur. Bon, maintenant qu'on a corrigé cette première erreur de référence avec le Subshape Binder, on va s'attaquer à l'erreur spécifique du passage de version. Et on va donc ici, clic droit, on va désigner comme fonction résultante. Voilà où on en est. On va cacher le Subshape Binder qui nous gêne un petit peu. On pourrait aussi cacher cette esquisse là, qui nous gêne un petit peu, je ne sais pas où elle est. Master Sketch, propulsion, on va la masquer. Voilà. Ok, voilà où on en est, juste avant l'erreur. Ok, on a bien la petite flèche verte vers le bas qui nous dit qu'on est au niveau de la fonction résultante. Voilà à quoi ressemble le modèle. Ok. Et voilà, la fonction suivante, volume 2, était censée être une extrusion, une protrusion de cette face, d'ici jusqu'à cette face. Ok. Alors, on va se placer ici, désigner comme fonction résultante, et vous voyez qu'elle m'a bien fait ce volume, mais qu'il est en erreur. Alors, essayons de le corriger, voyons ce qui se passe. Jusqu'à une face, donc on avait bien sélectionné cette face, logiquement, et si je change et que je mets une dimension, par exemple, et que je mets 10 mm, vous voyez, bizarrement, plutôt que d'avoir fait une extrusion ici, il me fait une extrusion ici. Donc l'erreur, je la détecte. En fait, la fonction de base, la fonction qu'on avait fait à l'époque, exploitait la protrusion de cette face. On avait sélectionné cette face. Et apparemment, maintenant, le logiciel a interverti cette face et voilà, cette face, une face qui est là, en dessous de ce petit volume de 1 mm. Voilà où est le problème. Donc, c'est aussi un problème de dénomination topologique.
ce genre de problème ne devrait plus arriver dans le futur. En tout cas, il y en a beaucoup moins à partir de la version 1.0, mais au passage de des versions précédentes à la version 1.0, eh ben, on peut se trouver dans ce type de problème. Alors, comment on peut corriger ça? Alors, il y a plusieurs manières de le corriger. On va essayer une manière relativement simple. Déjà, on va faire annuler pour sortir d'ici. On sélectionne et vous voyez, on essaye de chercher ici up to face. Donc ça, c'est la phase d'arrivée. Profile. Est-ce qu'on arrive à la changer? Arrondi. Il faudrait pouvoir la sélectionner ici. Annuler. Vous voyez, j'arrive pas à la sélectionner. J'ai un souci avec cette fonction. J'arrive pas à la modifier pour qu'elle soit correcte. Alors, je vais utiliser une autre technique. Je reviens un petit peu en arrière. Je reviens précédemment. Clic droit. Désigner comme fonction résultante à la fonction précédente. Donc on se trouve ici, ok, et je vais refaire la fonction en fait. Je vais refaire la fonction, et plus tard, je vais désactiver cette fonction volume 2, ok. Donc je la refais comme je l'avais fait à l'époque. On va sélectionner cette face, faire une protrusion. On va demander protrusion jusqu'à une face, et on va sélectionner cette face. Voilà. Ok. Très bien. C'est l'équivalent de ce qu'on avait fait à l'époque sur volume 2. On va renommer cette fonction. On va l'appeler volume 2 bis. On pourrait l'appeler volume 2 corrigé, par exemple. Et puis, on va faire un refine true. Ça, vous connaissez, je pense. Voilà, donc on est à l'équivalent de volume 2. On repasse ici. Malheureusement, alors on repasse ici, voilà. Et on va supprimer cette fonction. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de supprimer? Les objets de référencement suivants risquent de se casser. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? On va faire non, on supprimera plus tard, hein, si on a peur. On va aller à symétrie. On définit comme fonction résultante. On sélectionne symétrie. Et vous voyez, dans symétrie, on essaye de faire une symétrie du volume 2, qui est une fonction à problème. Donc là, je vais supprimer symétrie, je vais faire OK. La symétrie ne fonctionne toujours pas. Donc, je vais ajouter une fonction. C'est la nouvelle fonction qu'on a créée, qui s'appelle... Est-ce que ça l'a bien pris? Voilà. Ça a ajouté dans les fonctions, en plus de volume 2, enfin à la place de volume 2 plutôt, volume bis. Je fais OK. Et est-ce que ça fonctionne? Mise à jour. Ça fonctionne toujours pas. Maintenant, voyons. Si je supprime volume 2, que s'est-il passé? Vous voyez que symétrie, alors on va l'afficher. Symétrie maintenant fonctionne. Elle a bien été mise à jour. Vous voyez la démarche que j'ai faite? Comme j'arrivais pas à modifier correctement, à corriger volume 2, eh bien j'ai rajouté une fonction grâce à l'utilisation de la position de la fonction résultante. Et puis j'ai essayé par incrément de supprimer cette fonction et de la remplacer dans les fonctions suivantes et de voir quelles étaient les conséquences. Et petit à petit, j'ai réussi
à aller à l'étape suivante sans problème. Maintenant, je vais me placer ici et étape par étape, je dois vérifier que tout fonctionne bien. Donc, étape suivante, malheureusement, il n'y a pas d'erreur apparente, mais le logiciel s'est à nouveau trompé de référence. Vous voyez que le congé ici, il l'a positionné ici, alors que c'est ces arêtes-là qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait arrondir. Donc, pour corriger, même si ça ne pose pas de problème au logiciel pour l'instant, moi, ça ne me convient pas. Donc là, je fais supprimer, clic droit, supprimer, et je sélectionne cette arête. Je fais OK. Maintenant, le congé est bien repositionné, et voyez que ça m'a créé à l'étape suivante un problème. Désigné comme fonction résultante. Donc voilà, vous voyez un petit peu le type de souci. Il y a pas mal de boulot pour corriger ce problème. Dans la première pièce, vous avez vu que ça avait été relativement vite, mais que c'est très complexe dans cette pièce. Je vais devoir, même si c'est des étapes assez simples, je vais devoir, fonction par fonction, corriger la pièce. Donc, malheureusement, là, un choix vous devrez faire un choix quand vous aurez ce type de problème. Vous devrez choisir soit de recommencer la pièce avec FreeCAD 1.0 pour éviter d'avoir à la corriger. Alors moi je m'en sors, mais peut-être que vous aurez du mal à le faire si vous êtes débutant. Ou bien vous prenez votre mal en patience, vous vous placez à la première fonction qui pose un problème, et vous la corrigez, puis vous passez à la suivante, etc., et vous essayez de conserver votre modèle. Alors je ne vais pas intégrer dans la vidéo l'intégralité des corrections, ça risque de prendre un peu de temps, et ça prendra beaucoup plus de temps si je dois vous expliquer à chaque étape tout ce que je fais, mais grâce à la magie de la vidéo, on se retrouve dans quelques secondes avec un modèle entièrement réparé. A tout de suite. Voilà, la pièce est terminée et corrigée. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous sera utile, même si c'était pas la plus fun de la série. Certains râleront sûrement contre FreeCAD à cause de ces erreurs lors du passage, lors de la mise à jour des pièces pour être compatible avec la version 1.02 FreeCAD, la nouvelle version. Mais il faut être indulgent, je pense. Les améliorations et les changements de la nouvelle version sont vraiment importants, et quand un logiciel de CAO évolue autant que ça, il y a toujours ce type de problèmes qui peuvent arriver, c'est pas spécifique à FreeCAD. À vous de vous poser la question maintenant, est-ce qu'il est plus rapide de réparer vos anciens modèles ou de les recommencer sur FreeCAD 1.0 directement depuis le départ? Pour ma part, je vais essayer de mettre petit à petit à disposition les versions vérifiées et corrigées des différentes pièces qui ont été créées pour cette série. Et dans les prochains épisodes, on parlera du système de direction, du safran, et on parlera de l'assemblage des premières pièces de la coque dans le logiciel et en réel. À bientôt.